Il a dit, hein, toi maintenant là, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Les gars, le fils a tapé le père, c'est normal, ce n'est que normal. À un moment aussi, le fils doit se défendre. Le fils doit se défendre. Tout ça, pour ça. Donc tout ça, pour ça là. Les supporters de Messi, ça va? Il y a plusieurs personnes qui font semblant d'être heureux ici. Messi est fort, Messi est fort. J'attends les gens disent que non, non, Messi est le meilleur joueur du monde. Messi, il n'y a pas l'homme, c'est le godé. C'est Dori, Messi n'est jamais le meilleur. Lionel Messi, ce soir, du plus profond de mon cœur, et du plus profond du cœur de tous les fans de football, tous ceux qui aiment vraiment ce sport, je tiens à te dire un grand merci. Non mais franchement, il y en a, je me demande si vous aimez vraiment le football. Parce que je vois des comportements, mais c'est vraiment grave. Il a perdu en finale de Coupe du Monde. T'as le droit de te moquer, c'est le jeu. Tu vois, ton joueur préféré c'est Ronaldo, ou ton joueur préféré c'est un autre. Y a pas de souci, tant que c'est dans la rigolade. Tu vois, en vrai, Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Quelle image! Image tellement parlant, les larmes de Messi après la défaite de l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Ah, c'est triste. Toi, au moins, tu as déjà remporté Coupe du Monde et puis tu pleures. C'est comme quoi tu veux remporter. Jean, tu es trop gourmand, quoi. Tu as déjà remporté Coupe du Monde. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Est-ce qu'on peut faire ça à Lamine Yamal? Est-ce qu'on peut faire ça à son père, Lamine Yamal? Madame, mesdemoiselles et messieurs, actuellement, l'Argentine vient de perdre son match face à l'Espagne, face au Barcelonais, parce qu'on va se dire des réalités. Nous, les Madrilènes, on supportait qui? On conspirait plutôt que Messi ne remporte pas, parce que on connaît tous les réalités. Que nous les Madrilènes, les supporters, les pros, Cristiano Ronaldo, comme nous, on ne voulait pas que Messi remporte sa deuxième Coupe du Monde, parce que nous, on allait mourir. Mais, pour finir, son fils le retire sur ça. Lamine Yamal, tu bois quoi? Mais c'est que tu as fait à ton père. Est-ce qu'on peut faire ça à son père, Lamine Yamal? Est-ce qu'on peut faire ça à son père? Donc ça veut dire que mieux que tu payes la voiture à ton père, tu viens prendre de la voiture à ton père. Comment tu peux faire les choses quand tu connais que ton père part en retraite? Mais attends, quand tu aurais 23 ans, tu peux remporter ta part. Tu viens taper ton père en finale. Et il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Parce qu'il y a les pédis, il y a tout le staff, là, les Barcelonais là, qui connaissent qui jouent à l'Espagne. Actuellement, qui sont les enfants de Messi. Actuellement, Messi joue avec ses enfants. Ses enfants le maltraitent. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Ah, les parents souffrent. Hein. Oh, dis donc. Messi. Bye bye. Messi. Ce sont des enfants qui sont venus te retirer la joie. Messi, est-ce qu'on peut... Lamine Yamal, est-ce qu'on peut faire ça à son père? Mais, bravo encore à l'Espagne qui vient de remporter le titre de champion du monde en battant, comme on connaît tous, l'Argentine qui était vice-champion du monde. Et alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'était l'actualité sportive. Rejoignez-moi sur mon YouTube pour débriefer l'actualité sportive et tout ce qui s'est passé à la compétition. Actuellement, Mbappé est le seul meilleur buteur de la compétition de la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il ne sort pas perdant dans cette Coupe du Monde. Alors, rejoignez-moi sur mon YouTube, on va débriefer ça ici ensemble. Alors, c'était Didier, on s'abonne. C'est vrai, c'est Yamal qui a gagné. Mais wallah, billah, que ça me fait mal. Et ça me fait mal, hein. Didier, il y a le match. Mais c'est Messi, oh. C'est Messi. Yamal, il a toute sa vie devant lui. Quand Messi a raté la Coupe du Monde ici, il y a la Coupe du Monde où il avait l'âge de Yamal, même il ratait ici. Et Yamal a toute sa vie devant lui, il pouvait attendre encore. Mais c'est Barcelonais. Et on peut penser à ça aussi, hein, pour apaiser le cœur. Mais c'est Messi. C'est Messi. Messi est en train de pleurer. Quand il voit mon gars pleurer, quand il y a mal au cœur, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais c'est pas grave. Les globes blancs, arrêtez de vous moquer. Voilà, les supporters, les fanatiques de Madou Negra, ils aiment pas vous rire. Pourquoi? Parce que même petit, là, après Coupe du Monde, devant voir Madou Negra, qui serait fait à nos points finis, qui vaut rien. C'est qu'il va tuer même ça qu'il n'est jamais arrivé en finale de la Coupe du Monde en question. Et puis vous parlez, vous osez vous moquer de Messi, le meilleur joueur de la Terre entière, de la planète Terre. Tout ça, pour ça. Donc tout ça, pour ça là. Les supporters de Messi, ça va? Il y a plusieurs personnes qui font semblant d'être heureux ici. Mais ils ont mal. C'est comme Ronaldo père. Et puis nous on va être contents parce que les joueurs du Real a gagné. C'est poteau, c'est faux. Ils sont fans de Messi. Mais comme ils ne peuvent pas exprimer leur gourmet, ils vont faire semblant. Messi, y'a quoi? Aïe, on dit que t'as fini meilleur buteur. Vraiment Mbappé a pris. Meilleur passeur. Vraiment Olivier a pris. On dit que si tu prenais coup du monde encore, tu allais prendre un ballon d'or. Tout ça est tombé à l'eau. Espagne a pris. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Le débat ça se passer entre Mbappé, voilà, et Yamal, entre Pedri, voilà. Mais tu vas prendre deuxième coup du monde en pas tant qu'il y a ici aujourd'hui. Espagne, si vous finissez de prendre la coupe, rendez-vous à Madrid. Voilà. Et la coupe vient à Madrid. Les joueurs barcelonais partez chez vous là-bas. Voilà. La coupe reste à Madrid. On est fort. Et puis on est là. Cristiano Ronaldo, go ta vie. On est fort. Et puis remplissez la photo de Cristiano en commentaire. C'est Cristiano, nous on connaît. Le reste on ne le connaît pas. Messi est fort, Messi est fort. J'attends les gens disent que non, non, Messi est le meilleur joueur du monde. Messi, il n'y a pas l'homme, c'est le godé. C'est Dori. Messi n'est jamais le meilleur joueur du monde. À cause des bêtises qu'il a fait là-bas. À cause de ce que vous avez vu aujourd'hui, il a joué contre Angleterre, une petite équipe qui peut donner 3 points à tout le monde. À cause de vous dites que Messi est fort, Messi est le god, Messi est le meilleur joueur du monde. Messi n'est jamais le meilleur joueur du monde. Messi là, c'est son nom qui est ballon.
Non, c'est le Messi est fort que ballon. Messi est fort. Moi, il dépose pour lui. Non, sérieusement, il vient la paix. Mais il reconnaît que Messi, il est fort. Messi n'est pas le meilleur joueur du monde. Messi, c'est son nom qui est ballon. En fait, c'est lui qui ont regardé pour créer ballon. Il est né avec ballon. Il est quitté dans le ventre de sa maman avec ballon dans ses pieds. Il est fort. Le gars va me donner crise cardiaque aujourd'hui. Angleterre a marqué. Moi, je pensais que c'était fini pour Messi. Messi dit, mais attendez. Le gars est sorti d'un dos. Messi est fort. Il est fort que ballon. Pour moi, seulement, il est le dieu du foot. Il est le dieu. C'est lui qui a créé ballon. Messi, il dépose. C'est fort. Pourquoi Messi a complètement fondu en larmes après avoir vu Lamine Yamal prendre le trophée de la Coupe du Monde? C'est du grand n'importe quoi, même Lamine Yamal est venu le consoler à cause de ça. Attends, je t'explique tout. L'Argentine affrontait l'Espagne en finale de la Coupe du Monde, et le match était très serré du début jusqu'à la fin. Pendant toute la rencontre, aucune des deux équipes ne parvient à trouver le chemin des filets. Les occasions se succèdent, mais les défenses restent solides et le suspense est total. À la 90e minute, Enzo Fernandez reçoit un carton rouge après une faute et laisse l'Argentine à 10 joueurs pour les prolongations. Et dans les prolongations, Ferran Torres inscrit l'unique but de la rencontre après une passe décisive de Nico Williams et offre la victoire à la Roja. Score final, 1-0 pour l'Espagne, qui remporte la Coupe du Monde. Mais après le coup de sifflet final, une autre scène attire totalement l'attention. Au moment où le trophée de la Coupe du Monde est présenté sur la pelouse, Lionel Messi ne parvient plus à retenir ses émotions. Les caméras le montrent complètement en larmes, le regard fixé sur le trophée qu'il ne pourra pas soulever. Quelques instants plus tard, Lamine Yamal s'approche de lui pour lui serrer dans ses bras et lui témoigner son respect. En réalité, cette finale représente probablement sa dernière Coupe du Monde. Après avoir tout donné pour tenter d'offrir un nouveau titre à son pays, voir le trophée lui échapper une dernière fois est une immense déception. Lamine Yamal aime le football. Lamine Yamal respecte le football. Je vous avais déjà fait une vidéo lorsque Lamine Yamal était parti réconforter Cristiano Ronaldo, alors qu'il était éliminé de sa dernière Coupe du Monde, lorsque l'Espagne a sorti le Portugal. Et aujourd'hui, alors que Lamine Yamal remporte la Coupe du Monde avec l'Espagne, il a été, évidemment, venir voir Lionel Messi pour le consoler également. Lamine Yamal a le respect des GOAT, Lamine Yamal a le respect des anciens. Alors, Lamine Yamal, oui, n'a pas fait une grande Coupe du Monde, c'est la vérité, mais le palmarès de ce gamin, à seulement 19 ans après 3 saisons en professionnel, c'est n'importe quoi. La preuve, il a déjà fini le jeu avec la sélection. Un Euro, où par contre il a été un acteur majeur dans cette compétition. Et une Coupe du Monde où il a été beaucoup moins brillant parce qu'il revenait d'une blessure, mais le trophée va quand même lui revenir. Bien sûr que pour lui c'est quelque chose d'énorme. La finale, il n'en a pas fait une très grande, mais comme finalement il n'a pas fait une très grande compétition, mais son équipe a par contre été la meilleure et mérite totalement cette Coupe du Monde. Lui aussi, qu'il en profite, puisqu'il la mérite également amplement pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe d'Espagne depuis qu'il y est arrivé. Mais cette image est une image que je retiendrai énormément, parce que Lamine Yamal a le respect de ses ancêtres et espérera essayer de les approcher durant toute sa belle carrière qui lui reste à venir. Vous pensez qu'il lui fait un simple câlin? Là, Lionel Messi, il est en train de lui donner tous ses pouvoirs. Vous voyez comment il la grippe? Il est en train de lui donner tous ses pouvoirs. Là, Lamine Yamal, il va être encore plus fort. Là, il va être en Super Saiyan. Là, ils sont en train de faire une fusion. Là, il est en train de lui donner tous ses pouvoirs. Tiens, mon petit, je te laisse mon héritage. À toi d'en prendre soin. Moi, je la vois comme ça, cette image. C'est dingue quand même. Il le nettoyait au berceau. Et ensuite, il lui donne ses pouvoirs. Quelle histoire, quel storytelling. 19 ans plus tard, il se retrouve en finale de Coupe du Monde. Mais cette histoire, on pourra la raconter à nos enfants et à nos petits-enfants. Cette histoire est belle et bien vraie. 19 ans auparavant, il lui faisait son petit bain. 19 ans plus tard, il se retrouve en finale de Coupe du Monde. Genre là, Messi lui faisait son bain, il le portait dans ses bras. Et là, il se retrouve en finale de Coupe du Monde. Cette histoire est dingue, les gars. Tout ça là, c'est pas anodin, tout ça, ça n'arrive pas au hasard. Il se passe quelque chose derrière cette histoire. Lamine Yamal, les gars, je pense qu'il va revenir avec une force exceptionnelle. Je vous le dis, là, Messi lui a donné ses pleins pouvoirs. Attention à Lamine Yamal, à surveiller sur les prochaines années. Les gars, je pense que dans l'histoire du football, on verra jamais ce genre d'histoire. Pour la dernière de Messi, il rencontre son petit prodige, Lamine Yamal. Et Lamine Yamal ressort vainqueur face au GOAT Lionel Messi. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Lamine Yamal sera, je pense, un très grand joueur. Mais les gars, pourquoi Yamal a refusé de célébrer sa victoire en Coupe du Monde au coup de sifflet final à cause des dégénérés argentins qui se sont mis à agresser les joueurs espagnols? Entre balayettes, coups de poing dans la mâchoire, agression, c'était du grand n'importe quoi. Sauf que durant tout ce chaos, il y a cette image magnifique avec Yamal qui, au lieu de se mêler à la bagarre, a préféré s'isoler au moment de ce carnage pour s'agenouiller et remercier Dieu. La séquence est à la fois magnifique et lunaire où Lamine est en train de prier juste devant les Argentins en train de se battre. Puis avant de pouvoir enfin célébrer, Yamal est d'abord allé voir Messi qui était tout seul assis par terre complètement au fond du trou. Tous ses partenaires ont essayé de le relever mais n'ont pas réussi, sauf Yamal qui est le seul joueur pour qui Messi s'est levé afin de le prendre dans ses bras. Les images sont magnifiques, même si ça n'a pas suffi pour consoler Messi qui était abattu, pleurant toutes les larmes de son corps après la remise du trophée. Bon, évidemment, derrière, Yamal a pu se rattraper et célébrer comme il se doit. Il était en roue libre, sous lunettes de soleil, en train de s'envoyer une pizza barbecue, en compagnie de sa chérie, de sa maman, de ses meilleurs amis, mais surtout de son petit frère qui a réussi à voler la casquette d'un policier et à lui tirer dessus. Il a aussi arraché un bout de filet des cages, puis a également volé le ballon du match et le trophée aussi. Est-ce que c'est pas lui le GOAT finalement? Tous ceux qui critiquaient Lamine Yamal par rapport à son soi-disant mauvais comportement, je veux avoir votre avis là-dessus. Le petit devient un homme concentré, il remercie le Tout-Puissant, pendant que derrière lui, c'est la bagarre. Qu'on soit croyant ou pas, on ne peut que saluer sa sagesse à ce moment-là. Et à ce moment-là aussi, avant d'aller faire la fête, de profiter, voilà, il vient voir Messi, l'accolade des deux, l'image elle est magnifique. Et c'est pas fini, encore juste derrière, regardez comment il va se comporter par rapport à Donald Trump.
Il aime pas Donald Trump, il peut pas se le voir. Il est obligé de le serrer la main. Mais il va faire un petit geste pour montrer qu'il n'est pas dans son train, qu'il désapprouve. Regardez, hop, il retire la main ici. Voilà. Je te la serre, mais de base, je veux pas. Mais je te la sers parce que j'ai pas le choix. On a beaucoup voulu réécrire ces interviews et ces déclarations, mais en fait, elles étaient très lucides. Quand au début, tout le monde marquait des buts, les Haaland, les Messi, les Mbappé, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il a répondu? Je n'ai pas envie de mettre 16 buts pour être éliminé en demi-finale. Mon obsession n'est pas de me dire Messi a marqué, Mbappé a marqué et pas moi. D'abord parce qu'ils ont tous 10 ans de plus que moi, et ensuite parce que mon style de jeu est différent. Le plus important, c'est gagner. Alors oui, on aurait pu attendre un Lamine Yamal plus spectaculaire, il aurait pu être encore meilleur que ce qu'il a été, mais il a compris que peut-être en revenant de blessure, il n'est pas à son meilleur niveau, et plutôt qu'être égoïste et de penser à lui et à forcer quand même les actions individuelles, il s'est incorporé parfaitement dans le collectif de l'Espagne, qui était supérieur à tout le monde, et à la fin, c'est qui repart avec le trophée de champion du monde? C'est lui. Le plus important, Lamine Yamal est champion du monde. C'est que Cristiano Ronaldo, ce nul-là, ce vaurier, cher depuis 40 ans. Lamine est venu à 20 ans, seulement 19 ans. Lamine est champion du monde. Lamine Yamal est fort que Ronaldo. Ferran Torres est fort que Ronaldo. C'est tout. Messi a fait espoir de pète. Messi a fait espoir de pète. Il a déjà pris la coupe. Coupe du monde à Messi a déjà ça. Donc, il joue contre son petit. Il laisse son petit gagner. Messi a fait espoir. Il veut que Lamine prenne la coupe. Ronaldo était joueur nul. Lamine Yamal est venu à 20 ans, seulement 19 ans. Lamine est champion du monde. Cristiano n'est pas champion du monde. Lamine Yamal est fort que Cristiano Ronaldo. Allez, retour, matin, midi et soir. Voilà, Messi a fait espoir. Messi a fait, il a déjà pris. Messi a déjà champion du monde, ça ne lui dit rien. Donc il laisse son petit gagner ça comme ça. C'est comme ça. Donc Messi a fait, les gars, ne nous décourageons pas. Lamine, notre joueur est champion du monde. C'est le plus important. Non mais franchement, il y en a, je me demande si vous aimez vraiment le football. Parce que je vois des comportements, mais c'est vraiment grave. Il a perdu en finale de Coupe du Monde. T'as le droit de te moquer, c'est le jeu. Tu vois, ton joueur préféré c'est Ronaldo ou ton joueur préféré c'est un autre. Y a pas de souci, tant que c'est dans la rigolade. Tu vois, en vrai, y a rien. Mais ceux qui viennent te dire que le mec il mérite rien, que le mec il a pas été bon, que le mec il a pas fait une grosse Coupe du Monde, que le mec c'est une fraude. Mais vous êtes juste pas des amoureux du foot. Vous aimez pas le football. Un mec qui a 39 ans, bientôt 40, il a encore ramené son pays en finale. Déjà, c'est une dinguerie. Déjà, il avait même pas besoin. En vrai, il avait même pas besoin. C'était du bonus. Il a ramené son équipe en finale, c'était du bonus. Tu vois, sa dernière Coupe du Monde, il a dit je vais en finale, allez je vais en finale. Il a banalisé de faire des finales de Coupe du Monde. Il a marqué 8 buts. 8 buts. Des passes décisives venues d'ailleurs, un jeu venu d'ailleurs. Et il y en a, vous arrivez à vous moquer d'un mec qui ramène son équipe en finale à 39 ans, qui a 8 ballons d'or, 6 souliers d'or, 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 2 Copa América, le joueur le plus titré de l'histoire, le meilleur passeur de l'histoire. C'est quand même gênant, c'est quand même ultra gênant et vraiment, mais c'est là qu'on se rend compte que vous êtes pas des amoureux du football. Vous êtes pas avec nous. Parce que ceux qui respectent un minimum le foot, tu peux pas critiquer Messi, tu peux pas. Se moquer de Messi parce qu'il n'a pas remporté sa deuxième Coupe du Monde. C'est comme un piéton qui se moque de quelqu'un qui a voiture. Lionel Messi, ce soir, du plus profond de mon cœur, et du plus profond du cœur de tous les fans de football, tous ceux qui aiment vraiment ce sport, je tiens à te dire un grand merci. Cette image sera d'ailleurs la plus triste de cette Coupe du Monde 2026. Lionel Messi, toi qui as accepté de revenir à 39 ans, alors que tu aurais pu, il y a 4 ans, t'arrêter au sommet. Mais toi, Lionel Messi, qui est un homme de défi, un homme de challenge, tu as accepté de revenir à 39 ans, dans une équipe moins forte que celle de 2022. Tu as accepté ce défi, alors que tu aurais pu finir au top il y a 4 ans. Tu es un homme de football, donc tu es revenu. Et tu as été le meilleur joueur de cette compétition, en amenant encore, à toi tout seul, cette équipe jusqu'en finale, pour la 2e fois d'affilée. Malheureusement complètement trahi par tes coéquipiers et par ton coach sur cette finale. Mais ça n'enlèvera en rien tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as fait dans cette compétition et tout ce que tu as amené à cette sélection. Tu l'as encore montré aujourd'hui que tu pouvais être au même niveau que les joueurs qui sont à leur prime de leur carrière actuellement. Tu as montré qu'à toi tout seul tu pouvais changer le cours d'un match et tu as prouvé que tu pouvais encore finir meilleur joueur d'une compétition comme celle-ci. Ce soir, c'est peut-être ma vidéo la plus dure à faire de toute ma vie parce que nous venons d'assister à ton dernier match en Coupe du Monde. Nous voulions que l'histoire s'écrive autrement, mais d'un autre côté, regardons. 3 finales de Coupe du Monde, dont une gagnée. 2 Copa América gagnées. Les Jeux Olympiques gagnés. 10 Ligas, les Coupes d'Espagne, les Trophées des Champions. 4 Ligues des Champions. 8 Ballons d'Or. Je ne sais pas combien de souliers d'or. Meilleur joueur de toutes les compétitions à je ne sais combien de reprises. Et la compétition qu'il a faite à 39 ans. Comment il peut y avoir encore des débats? Et le pire, c'est qu'il va finir top 5 au Ballon d'Or, en jouant en MLS. C'est vous rendre compte de la grandeur de Léo Messi. Ce soir, je tiens juste à te dire un grand merci. Merci pour ta carrière, merci pour ce que tu as fait avec la sélection, merci pour ce que tu as apporté au football. On t'aime et on t'aimera toujours, Léo. Toujours. Il dit, toi maintenant là, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Les gars, le fils a tapé le père, c'est normal, ce n'est que normal. À un moment aussi, le fils doit se défendre. Le fils doit se défendre, le fils a frappé le père, toi tu pleures quoi?
Ce n'est pas toi qui as initié ce gars-là. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui allais lui laver quand il était bébé. Ce n'est pas toi. C'est toi qui l'as fait la passation là. C'est toi. C'est toi qui l'as fait la passe là. Maintenant tu fais quoi? Il te frappe, tu pleures. Tu parles à nous faire pitié. Tes pleurs là ne nous font pas pitié. Nous on s'en fout de ça. Oui, nous on s'en fout de ça. C'est toi qui as initié cet enfant. C'est toi. Voilà pourquoi on dit que tu tends la main à quelqu'un. Demain il vient te couper le bras. Oui, c'est ça. Ça là même, ça ne nous fait pas mal. Nous sommes fiers. Oui, parce que c'est toi-même qui as initié cet enfant. C'est toi-même qui as donné le bâton magique à cet enfant. Et aujourd'hui, le même bâton magique que tu l'avais remis là, il t'a frappé avec. Maintenant tu pleures. Il y a quoi? Il y a quoi? Faut aller te reposer comme Ronaldo. Tu as fini, dis donc. Jambon. Le Seigneur Messi, si aujourd'hui je porte ce maillot, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui les Africains ont coupé leur âge pour jouer au foot, ils ont les 52 ans, 42 ans, 40 ans. Et sur le terrain, ils ont les 18 ans, 16 ans, c'est à cause de toi. Parce que tu as fait, je dis, tu nous as fait aimer le football. Tu nous as fait rêver. Toi seul, tu as remporté plus de 8 ballons d'or. Combien de souliers d'or, combien de records. N'importe quel trophée sur cette terre, tu as remporté. Merci pour tout. C'est ça, on dit un joueur. Merci pour tout. Nous, tes fans. Non, merci, non. Il sait pas, les mots me manquent. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci pour tout. C'est ça, on dit un joueur. Tu es rentré à la grande porte, tu sors à la grande porte. Oui, Messi prend sa retraite avec quoi? Avec 8 ballons d'or. Messi prend sa retraite avec quoi? Avec mondial. Messi prend sa retraite avec quoi? Avec souliers d'or, avec des records. Le seul joueur au monde qui a remporté tous les trophées sur cette terre. Le seul joueur au monde qui a joué combien de finales de mondial. C'est le seul au monde. Merci pour tout. Merci papa. Merci infiniment. Tu peux encore jouer. Tu peux encore jouer 2 ans, 3 ans, 4 ans, même mondial encore. En 2030, tu peux jouer encore. Merci pour tout. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Tu as fait, j'ai aimé le bon club. Tu as fait, j'ai connu ce qu'on appelle football, le vrai football. Jouer ballon, le talent. Merci infiniment. Merci, Chao. Vous pensez vraiment que je vais critiquer un joueur qui a encore une fois ramené son équipe en finale de Coupe du Monde à 39 ans? Ce soir, l'Argentine n'a pas pu bénéficier d'un gros Lionel Messi. Il était fatigué comme jamais. Je l'ai jamais vu fatigué comme ça. Il courait pas, il faisait pas les efforts, il était à bout de souffle. Il a encore une fois joué 120 minutes avec le tournoi qu'il a fait, mettre 8 buts, des retournements de situation, qualifier son équipe à la dernière minute. Vous pensez vraiment que je vais critiquer le meilleur joueur de l'histoire? Les gars, il a encore une fois tout donné à 39 ans, il était même pas obligé. Lionel Messi, c'était peut-être ton dernier match en Coupe du Monde. Merci pour tout ce que t'as donné pour le football. Merci pour les buts, merci pour les dribbles. Merci pour les coups francs, merci pour les passes, merci pour les rushs en solo, merci pour ton jeu, pour ta vista, pour ta vision de jeu, merci pour le joueur que t'as été, merci pour la régularité, merci pour les ballons d'or, les souliers d'or, la Ligue des Champions, la coupe, tout ce que t'as gagné dans ta carrière, merci, merci pour tout ce que tu nous as donné. Il y en a, ils vont quand même arriver à se moquer d'un joueur qui a 39 ans, a encore fini limite meilleur joueur du mondial. Je sais pas encore c'est qui le meilleur joueur du mondial, on va bien voir, mais franchement, si c'est Messi, c'est même pas démérité. Merci pour la carrière que tu nous as donnée, merci pour le football, t'es le plus grand joueur de l'histoire du ballon rond. Ce soir, il passe encore une fois à côté d'une finale de Coupe du Monde, il en a fait 3 dans sa carrière, c'est déjà énorme, mais au moins il en a gagné une. Merci Lionel Messi pour la carrière.